une tension et qui alimente une tension et un monde, disons, pour lequel la violence, disons, est un ensemble de pratiques qui peuvent être assez structurantes. Vous êtes d'accord avec ça, Véronique Bouzou? Oui, je pense que, le fait que on ait autant de frustration, il y a un paradoxe en fait. C'est-à-dire que on a des garçons qui se permettent tout, et des filles qui doivent s'habiller de manière, comme des sacs en fait. Il y a des élèves qui ont pour modèle Diams, qui refusent finalement d'assumer sa féminité, de peur de passer pour une prostituée, pour une catin. Et on a des filles qui adhèrent finalement, qui se recentrent sur une religion pour se protéger. Et c'est dramatique parce qu'elles n'arrivent pas à se libérer et à adhérer finalement, encore une fois, à des valeurs républicaines. On n'est pas assez, nous, en tant que l'institution scolaire devrait justement être forte pour aider ces jeunes filles à s'émanciper et à ne pas les conforter dans leur repli communautaire. Et je trouve que c'est dangereux finalement de ne pas être fier de nos valeurs républicaines et de ne pas tenter de dire attention, stop, le repli communautaire, on n'en veut pas, ce n'est pas ça la République française. Oui, vous dites que l'institution scolaire n'est pas assez forte, Véronique Bouzou. Et en effet, on a l'impression que l'institution a peur. Ça vient peut-être aussi de la panique dont je parlais tout à l'heure. Oui, Et vous l'avez dit, elle ne soutient pas les professeurs. Et nous sommes aux antipodes de la situation qui pouvait prévaloir au début de la République, très bien décrite par Michel Bréal. Disons, c'est toujours ce régime à la fois monacal et militaire, ces longues heures d'immobilité de silence, ces mouvements réglés et uniformes, ces marches en file, ces punitions pour la moindre infraction, cette habitude systématique de donner toujours tort à l'enfant. Personne ne voudrait revenir à cette situation que Michel Bréal dénonçait. Il disait, le principe catholique que l'homme est naturellement vicieux et qu'il a besoin d'être surveillé à toute heure et réprimé domine cette éducation alors que la foi s'en est retirée. Un résidu du péché originel. Aujourd'hui, on pense plutôt en termes d'innocence originelle de l'enfant, innocence en quelque sorte accentuée par son appartenance au camp des dominés, au camp des victimes. Oui, c'est toujours l'enfant est considéré toujours comme une victime, et c'est d'ailleurs quand on parle de la violence à l'école, on dit que les élèves sont les premières victimes. Alors certes, j'ai des élèves de 6e qui ont peur d'aller aux toilettes pendant les cours de récréation, de peur de se faire agresser par des plus grands. Il est bien évident qu'on a des parents d'élèves qui craignent pour la sécurité de leur enfant, et à juste titre. Mais si vous voulez, on prône l'enfant roi, et le professeur n'a plus le droit finalement d'installer son autorité dans la classe. Les élèves parfois se comportent comme des clients pour lesquels pouvoir équivaut à vouloir. Un élève qui a 2 de moyenne en maths, 3 en français, réclame le droit de passer dans la classe supérieure, remet systématiquement en cause l'autorité de l'adulte. Madame, vous n'avez pas le droit de nous donner des punitions, vous n'avez pas le droit de nous punir, et ils auraient tort de se gêner, les élèves, parce que moi ce que je dénonce, ce n'est pas tant ces élèves-là qui réclament des droits supplémentaires, ce sont les adultes qui leur permettent finalement de réclamer toujours et encore plus. Vous avez certains inspecteurs pédagogiques, lorsqu'ils viennent inspecter les professeurs dans leur classe, qui leur reprochent de mettre trop de contenu dans leurs cours, de noter trop sévèrement. Il ne faut pas traumatiser les élèves. Nous devons nous adapter à la médiocrité ambiante. On nous reproche de faire étudier parfois des œuvres difficiles, ne pas mettre trop de rouge dans les copies pour ne pas les traumatiser. Et vous avez des professeurs qui sont vraiment sanctionnés dès qu'un parent d'élève se manifeste pour dire « Ah, vous avez mal noté mon élève. Vous, pourquoi pas vous... » Même, on peut très bien vous dire « C'est parce que vous êtes raciste que vous avez mal noté. » Enfin, ça ne m'est jamais arrivé, parce que moi, je tiens à mes élèves un discours de vérité. Et d'ailleurs, ils apprécient. Je crois que les élèves en ont assez
qu'on leur parle sans arrêt de discrimination positive. Vous avez des élèves issus de l'immigration qui travaillent et qui n'ont pas envie qu'on leur dise « Ah, c'est parce que tu es issu de l'immigration qu'on t'a aidé et grâce à cela, tu as réussi. » Je trouve ça honteux. Et certaines associations, justement, antiracistes font beaucoup de mal parce que elles ne permettent pas, encore une fois, à ces élèves-là de sortir de l'enfer dans lequel ils sont pour certains d'entre eux. Didier Lapeyronnie. Oui, c'est beaucoup de thèmes aussi que vous abordez. Je pense que cette question de l'autorité est beaucoup plus large que la question scolaire. J'ai essayé d'expliquer ça dans mon livre, de certaine manière, parce que les policiers sont confrontés au même problème. Les travailleurs sociaux, n'en parlons pas, c'est une vraie difficulté souvent dans l'exercice du métier. Donc il y a une perte de légitimité générale, disons, des statuts d'autorité ou des statuts institutionnels dans notre société, qui fait que je pense que toutes ces professions sont amenées à chaque rencontre ou à chaque interaction à reconstruire leur légitimité. Donc c'est un travail qui est probablement épuisant, que les enseignants n'arrivent pas toujours à faire. Il suffit qu'on soit fatigué ou qu'on ait un peu... Voilà, et qui peut, d'une certaine manière, être remis en cause sans arrêt par les élèves à l'école, mais aussi par les gens dont on s'occupe dans les services sociaux et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose qui me semble beaucoup plus général, est lié probablement, moi j'interprète ça comme ça, à une des difficultés de la République de tenir ses promesses de certaine façon. Et donc vous obtenez ce que vous venez de dire, d'ailleurs une adhésion des gens qui est une adhésion utilitaire, mais de moins en moins d'adhésion normative. Ils ont l'impression qu'on leur demande de suivre des normes, des gens qui n'ont plus de contrepartie ou qui n'ont pas de contrepartie. D'où souvent, probablement, les difficultés et la violence que ça crée dans les rapports qui existent entre... Alors que ce soit vrai ou pas vrai, mais la réalité qu'ils vivent, disons, est celle-ci. Je pense qu'il faut... avoir une vue, c'est ça que je voulais dire, c'est un problème plus général que le problème scolaire. Alors on se focalise sur l'école parce qu'en France, évidemment, cette question scolaire est absolument essentielle. Oui, mais vous dites une école qui n'a pas tenu ses promesses, je me demande s'il n'y a pas un malentendu, Didier Lapeyronnie, sur les promesses de l'école. Alors d'abord ceci, quant à l'autorité, Luc Sédel, journaliste du Monde, s'est rendu à Créteil au lendemain de cette agression. Il a interrogé des élèves. C'est absolument stupéfiant. Franchement, c'est mérité, dit l'un. Il a eu ce qu'il cherchait. Il martyrise les élèves. Un jour, j'ai juste ouvert sa porte. Il m'a menacé de conseils de discipline. Donc, vous voyez que l'autorité a beaucoup de mal à s'exercer. Et quand elle s'exerce, des élèves choisissent de punir avec la bénédiction des autres. Revenons simplement aux promesses. Dans votre livre, vous interviewez un certain nombre d'élèves dont vous dites que, à force d'humiliation, l'école les rend fous, les profs, on est en guerre avec eux, dit l'un d'entre eux, mais je voudrais citer surtout celui-ci, Mourad, 19 ans. Il est chômeur. Il pose la question avec régressivité. Les études, ça vaut quoi? Ça ne vaut rien, les études. Il y a les allocs à la place. Oui, je sais, on est tous dans la merde. Et moi, j'ai pensé, en l'entendant, à une confidence que m'avait faite un polytechnicien, et même le plus brillant des polytechniciens, il est sorti major. Alors on me dit, vous dites quel rapport? Sauf que il était fils de petits agriculteurs dans le Cotentin. Et que lui demandaient ses parents? Il ne lui demandait pas de réussir à l'école pour réussir socialement, pour sortir de la merde. Il lui demandait seulement de ramener de bons bulletins. Donc, à un moment donné, la République, quand la République était vivante, la promesse de l'école, c'était l'école. C'est-à-dire, on pensait que l'école avait quelque chose à apporter en tant que telle. Et on a le sentiment aujourd'hui que ce n'est plus vrai et que priment à l'école les valeurs de consommation, c'est-à-dire et d'utilité. On veut tout de suite, et si l'école ne le donne pas, alors l'école ne sert plus à rien. Et c'est cette espèce de télescopage qui m'affole entre une culture d'origine qui pousse à la violence et une adhésion à la culture de masse qui pousse à l'impatience.
Deux choses. D'abord, deux choses, si je peux me permettre. Je reviens sur le thème de l'autorité. Moi, j'ai toujours été frappé d'une chose, c'est que, alors, au-delà des témoignages que vous donnez, c'est que dans mes enquêtes, les gens des quartiers populaires, les familles sont toujours en demande d'autorité. Elles ont toujours, l'impression que l'école n'exerce pas d'autorité. Très souvent, vous interrogez les gens, ils vous demandent, mais qui est-ce qui commande à l'école? Les enfants, les modes d'éducation populaire sont souvent plus autoritaires que ceux des classes moyennes. Et il y a une vraie demande, souvent, d'autorité qui sont pas et d'écoles plutôt fermées d'ailleurs, d'écoles plutôt républicaines de la part de ces mêmes catégories. C'est une chose. La deuxième chose sur les promesses de la République, ce que je dis, même